De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités, mais avant de parler du Sénégal, un dernier tour sur le Nigeria avec ces affrontements qui ont fait 85 morts entre bergers et agriculteurs. Dominique Lacmont, un mot à ajouter? Oui, s'il faut ajouter quelque chose, à part ce que mes prédécesseurs ont dit, vous n'êtes pas aussi sans savoir que malgré que les affrontements concernaient seulement les bouviers et les agriculteurs, mais il y a, comme l'a dit Eric Johnson, il y a d'autres aussi qui se sont infiltrés pour continuer l'assassinat. On a parlé des brigands, de tout le monde, et profiter, piller aussi, organiser des pillages dans le village concerné, et tout ça, il était aussi nécessaire que le gouvernement puisse faire quelque chose, et on a mis un couvre-feu. C'est pour dire que tout ça là, ça ne nous arrange pas. Il y a des profiteurs. Les gens aussi sont là à chaque action pour profiter, à profiter de l'action et organiser d'autres choses encore, d'autres crimes. Aujourd'hui, on parle de 85 morts. Ce n'est pas réellement ce qui s'est passé entre les agriculteurs et les bouviers. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut vraiment que nos gouvernements et tous ceux qui nous dirigent, et surtout, on a parlé des chefs d'État. C'est vrai, ils peuvent prendre des stratégies. Mais l'autre chose, c'est que la corruption aussi existe. Ouais. Et dans nos villages-là, vous allez voir que c'est lui-même qui est animateur de la violence, ou bien c'est lui qui a même la cause de la violence. Après tout, c'est lui qui se sent dépanné en fait. Donc, il faut aussi gérer ce genre de trucs. Ce n'est pas au président d'aller dans un village aussi régler les problèmes. Nous-mêmes qui sont impliqués, tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion de ces crises doivent vous montrer leur bonne foi pour que ces genres de conflits communautaires n'existent plus sur nos continents. Merci beaucoup. Un autre mot à ajouter? Non, peut-être pour placer un mot, ça peut dire tout simplement que ce ne sont pas les chefs d'État qui vont régler le problème. Et donne des indications. Tout à fait. Donc, lorsque je parle de l'idée de se retrouver et de réfléchir sur la faisabilité, comment est-ce qu'on peut procéder un temps soit peu pour mettre fin à ces affrontements-là dans nos États, dans nos pays, je pense qu'il revient aux premiers responsables de la République, les décideurs, et après ceux-là qui sont en amont, au niveau également des régions, des gouverneurs, des préfets, et des agents communautaires, ceux qui alimentent la vie publique, CDQ, CVD dans les cantons, dans les villages les plus reculés. Je pense que le faisant est basé sur la sensibilisation. Je pense que progressivement, on peut arriver à bout de ces problèmes-là. De toute façon, les chefs d'État ont toujours peur. Quand ça chauffe, ils ne viennent pas. Oh oui, c'est ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Derrière, ils attendent que... Est-ce que tout se calme après, ils viennent faire le constat? Et après, ils viennent... j'ai visité les sinistrés. J'ai visité les victimes, tout. L'eau a commencé par absorber. Ok, merci beaucoup. Nous allons donc au Sénégal pour parler du procès Sonko. L'école est suspendue dans le sud du pays. Les établissements scolaires, centres professionnels d'apprentissage dans le sud du Sénégal et dans la région de Ziguinchor sont fermés à partir de ce vendredi, et ce jusqu'au 25 mai à 8 h selon les autorités sénégalaises. Cette période couvre la date du 23 mai qui est la date de renvoi du procès Sonko. Et c'est justement dans le cadre de ce procès que ces établissements sont fermés. À rappeler que depuis lundi, les élèves ne vont pas à l'école dû aux troubles qui ont émaillé cette zone-là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi étant férié, ce vendredi, voilà la note qui prend effet à partir de ce vendredi. Donc, ils auront pratiquement 2 semaines à la maison dans le cadre du procès Sonko. Alors, en 2021, on se rappelle, les établissements scolaires avaient été fermés lors des émeutes dans l'affaire Sonko. Aujourd'hui, cette fermeture est selon vous une manière de dire qu'on s'attend au pire ou juste on essaie de prévenir ou bien d'anticiper sur peut-être le pire, ou bien clairement on s'attend au pire en prenant des dispositions pour fermer avant que ça ne dégénère? Et Justin Anani. J'ai l'impression que le président Macky Sall est en train de jouer avec le feu. Parce que quand vous voyez la réaction des jeunes sénégalais, de la population sénégalaise, vous allez anticiper sur ce qui va se passer demain ou après-demain. Et lorsqu'on se cache derrière une idée et qu'on n'arrive pas à dévoiler publiquement, on joue sur les mots, on joue sur la suprématie, croyant qu'on est trop malin. Je crois que c'est ce à quoi on assiste. Ce qui se passe malheureusement dans ce pays, et moi ça me fait honte pour la simple raison que le Sénégal a toujours donné de
de bons exemples en matière de démocratie. Et la justice sénégalaise aussi, à un moment donné, a montré son courage d'être au-dessus de la mêlée. On en a vu avec les autres précédents présidents qui ont eu à diriger le Sénégal. Maintenant, si Macky Sall n'arrive pas à dévoiler son intention, moi je pense qu'aujourd'hui la balle est dans son camp. Aujourd'hui, rien ne l'oblige à dire s'il sera candidat. On lui prête des intentions. Et maintenant, tel que le dossier Sonko est piloté, ça donne l'impression qu'on manipule la justice pour régler un compte politique. Et ça, ce jeu-là, tout le monde le comprend. Ça fait que lorsque on cite le dossier Sonko devant les tribunaux, vous allez voir la réaction. Et quand vous écoutez l'ancien Premier ministre, elle a parlé, elle a accordé une interview, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, elle a dit que s'il faut rassurer aujourd'hui les Sénégalais, la balle est dans le camp de Macky Sall. Macky Sall n'a qu'à se prononcer clairement et laisser de manipuler, parce que moi je vois que c'est une manipulation. Quand vous suivez un peu le déroulé de cette affaire, de viol, ou de l'insulte envers l'autorité qu'il a vu condamner la fois dernière, lorsque vous analysez, vous allez vous dire que certainement, c'est comme si Sonko est en train de déranger, on veut l'écarter, le mettre à côté, et puis par après, dévoiler son intention. Mais tel que le jeu est en train de se jouer, les jeunes sont déterminés. D'abord, il a le soutien de sa communauté au niveau de Ziguinchor, et au niveau de la capitale aussi, vous allez voir, une fois que le cas Sonko est cité devant les tribunaux, la mobilisation. Donc moi, je pense que c'est Macky Sall qui est en train de jouer avec le feu. S'il y a aujourd'hui la fermeture des écoles, c'est à cause de lui. Il va falloir qu'il arrive à se prononcer clairement sur ses intentions réelles par rapport à ce troisième mandat, et au même moment faire en sorte que ceux-là qui pilotent le dossier Sonko au niveau de la justice plus clairement dit le droit dans tout ce que nous assistons depuis jusqu'à présent. Eric Johnson, on ferme les établissements officiellement pour une semaine, mais avoir les jours déjà qui ont été passés sans aller à l'école, ça fait pratiquement 2. En 2021, quand il y a eu les émeutes, toujours dans l'affaire Sonko, c'était la même situation. Les établissements ont été fermés. Est-ce à dire qu'on s'attend au pire, effectivement, qu'on ne va pas prendre les dispositions pour l'éviter? Ou plutôt, est-on en train de prendre les dispositions pour l'éviter? Moi, je vais vous poser une question. N'est-ce pas que c'est bon d'être politicien? Je ne sais pas, je ne suis pas politicien. Vous imaginez, à cause d'un politicien, on peut arrêter l'école. Justin parlait de manipulation. Je peux lui concéder cela parce qu'on ne peut pas aller dans le fond du dossier aujourd'hui pour dire clairement que Sonko a raison ou pas. Mais quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal, et c'est à l'image de tous les politiciens dans nos pays. Quand on est politicien, on pense qu'on a tous les droits. On peut mal faire des choses, on peut même être sous le coup de la loi, mais le tout revient à la politique et voilà, on ferme des établissements scolaires. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que les politiciens, c'est des gens qui, franchement, nous créent plus de problèmes aujourd'hui dans nos pays. Nous disons que nous sommes des pays, les gens disent en voie de sous-développement. En voie de développement. En voie de sous-développement. Là, c'est grave, hein? Oui. Puisque nos populations n'arrivent pas à manger à leur faim. Puisque le taux de pauvreté est en train de s'accroître au lieu de diminuer. Puisque les gens tiennent le diable par la queue pour avoir un repas quotidien. Mais attention, si on doit prendre le temps de régler les problèmes des politiciens d'abord, quand est-ce qu'on va penser à notre développement? Ça, c'est vrai. Tout ce qui se passe au Sénégal, affaire Sonko, ça fait combien de mois, ça fait combien d'années ça se passe? Affaire Adissar, ça fait 2 ans. Mais maintenant, les écoles qui sont fermées, ça veut dire quoi? Dans les autres régions, les gens vont à l'école. Oui. Mais quand on ferme l'école, ceux qui sont à la maison,
et qui sont des soutiens de Sonko, c'est pour leur permettre d'aller manifester ou quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi une erreur politique. Si vous ouvrez plutôt les écoles, les gens sont à l'école, vous les consignez pendant le procès, mais c'est mieux. Et Là, si ça dégénère là, et qu'il y a des affrontements dans les établissements scolaires. Il faut voir quand Sonko passe. Il faut voir ceux qui sont devant son cortège. Mais c'est des jeunes, c'est des mineurs. C'est ces mineurs-là qui devraient être à l'école. Mais on dit, n'allez pas à l'école. On vous permet d'aller manifester plus tôt. Allez-y. Mais en utilisant les machines de l'État pour bloquer des citoyens à vaquer librement à leurs occupations, mais tiens, nous ne pensons pas à notre développement. Macky Sall, c'est vrai, aujourd'hui tout le monde veut qu'il se prononce, comme l'a dit Justin, qu'il se prononce sur sa position, est-ce qu'il sera candidat ou pas. Mais le gars, il a déjà fait 2 mandats. Qu'est-ce que dit la Constitution sénégalaise aujourd'hui? Que c'est 2 mandats. Que c'est 2 mandats. Mais s'il force les choses... Non, mais c'est parce qu'on parle d'une certaine révision constitutionnelle qui, pour certains, remet le compteur à 0. Oui, maintenant le cas de Sonko, c'est un opposant affirmé. Et il a été même d'ailleurs le premier à se déclarer candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais si on veut écarter Sonko, c'est sûr que les gens vont réagir. Et c'est ce qui se passe. Même si Sonko est coupable de ce dont on l'accuse, mais politiquement, ce n'est pas bon ni pour Macky Sall, ni pour son pays. Et il faut éviter que les gens aillent à des affrontements encore. Il faut éviter. Il faut tout faire. Ce n'est pas en fermant les écoles qu'on évite cette situation catastrophique. Ce n'est pas en fermant les universités. Mais vous fermez, les gens sont libres. Vous allez leur dire de ne pas aller dans la rue. Comment vous allez faire? Et donc, je pense que l'un dans l'autre, il faudrait éviter cette situation. Si la justice sénégalaise, elle est soupçonnée d'être aux ordres, si elle n'était pas aux ordres, que Sonko aille devant les tribunaux pour se faire juger, tout simplement. Sonko ne fait plus confiance à la justice sénégalaise. Il a dit qu'il ne va plus coopérer. Oui, c'est là où je dis que c'est très bien d'être politicien. Je peux me reprocher des choses. Une fois que je suis politicien, je vais crier et puis les gens vont sortir et ça va créer tout ce que ça va créer. Mais c'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est condamné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait appel de cette décision. Et il attend. Tout simplement. Le camp Macron, déjà en difficulté avec les citoyens, ne peut pas se permettre de rentrer dans cette histoire. Mais Sarkozy ne dit pas aujourd'hui que c'est Macron qui est en train de le nuire. Plutôt, parce qu'il n'est pas en train de se déclarer candidat pour une prochaine élection encore. Mais lui parle plutôt de ses anciens opposants qui ne sont pas aux affaires. Est-ce que dans ce cas, Sonko peut accuser d'autres opposants d'être contre lui aujourd'hui, en regardant la configuration politique du Sénégal? La personne à accuser, c'est Macky Sall. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est que Macky Sall, si lui aussi, il sait qu'il n'est pas impliqué dans cette histoire, mais s'il ne met pas la pression sur la justice pour faire condamner Sonko, qu'il laisse les gens travailler, tout simplement, c'est ce que je dis. Qu'il laisse les gens aller à l'école
cette semaine sans problème. Oui. Même si on craint que cela pourrait dégénérer et qu'on débouche sur une situation qu'on avait déjà vue en 2021. Il faut protéger les élèves. La mère, là, pourquoi? Ok, d'accord. C'est la même question que je vais vous poser, Dominique Lacmont, en se référant à l'expérience de 2021. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on aura encore à vivre le pire au Sénégal la semaine prochaine, ou bien juste on est en train de prévoir une situation ou d'éviter le pire, justement? Oui, merci. Contrairement à ce que mon frère Anani a dit sur Macky Sall, moi, je ne veux pas rester dans la prétention des opinions. Et on est prêt, pourquoi prêter des intentions au président Macky Sall? Mais la justice est là et ils ont leur cour constitutionnelle. Il y a une institution qui valide les candidatures. Et pourquoi on veut qu'il se prononce? Moi, je serai à la place de Macky Sall, je peux rester. Mais chacun se prépare à une élection. Il a un parti politique. Mais face à des gens qui meurent dans une contestation d'une troisième candidature supposée, est-ce qu'il n'est pas bien quand même pour le chef de l'État d'éviter l'hémorragie en se prononçant clairement? Monsieur Guillaume, la troisième candidature supposée, est-ce qu'elle serait validée ou pas? Les instances qui valident les candidatures sont là. Et il faut que les gens préparent leur propre candidature, comment organiser leur parti politique, au cas où un des candidats sortis du clan, du parti de Macky Sall, il puisse aller l'affronter pour le battre. Que ce soit Macky Sall ou pas, si Macky Sall pose sa candidature, les institutions qui sont censées valider la candidature ou non, mais ils sont là. Mais Macky Sall ils avaient fait ça avec Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade avait révisé la candidature, la constitution, mais il a posé sa troisième candidature qui a été validée. Et c'est ça qui conforte Macky Sall maintenant pour dire qu'après une révision constitutionnelle, les comptes sont remis à zéro. Mais les juristes sont là, la Cour constitutionnelle qui valide. Moi, je ne veux pas que. Est-ce que cette expérience justement d'Abdoulaye Wade ne donne pas plus de crédit aux gens pour se dire que même si on laisse Macky Sall se présenter, sa candidature sera validée? Mais c'est normal. Pourquoi ça doit être validé si ça respecte les principes juridiques et les lois des institutions qui sont en charge. Si ça respecte, ça va être validé. Pourquoi les gens portent des prétentions ou bien c'est la troisième candidature de Macky Sall qui doit leur poser problème? Moi, je reviens maintenant sur les faits. Mais on dit, mais pourquoi Ousmane Sonko? Mais c'est un citoyen après tout. Quand on dit qu'un homme politique, j'ai écouté les interventions de mon frère Johnson, mais c'est comme si on est politicien, on n'est plus un citoyen. Mais pourquoi bouder? C'est lui qui boude la justice. Il dit aujourd'hui qu'il ne veut pas coopérer avec la justice. Mais depuis l'affaire avec le ministre, vous avez vu comment ça s'est fait. Jusqu'à actuellement, il a été condamné. Et aujourd'hui, l'affaire de viol vient. Mais même quelles que soient les prétentions qu'il donne à la Cour, il faut se rendre. C'est un citoyen. C'est lui qui instrumentalise les jeunes. Il faut qu'on arrête cela. Et quand tu es un opposant, il faut jouer son rôle. Mais pour porter des prétentions à Macky Sall parce que je vais être candidat, Macky Sall est contre la candidature de Sonko, moi je ne suis pas d'accord. C'est Sonko qui se reconnaît dans les affaires qui lui ont été reprochées et il boude la justice, il veut mettre son casquette. Pour vous, peut-être il se reproche des choses? Bien sûr, quand il boude, c'est que tu te reproches des choses. En réalité, il devait aller de cette façon légale et tout, aller à la justice et voir quelle serait la décision de la justice avant de dire que non, c'est Macky Sall qui voulait éliminer un candidat sur sa ligne droite. Alors, que dites-vous, excusez-moi, que dites-vous des violences qu'il a connues lors de ce procès, de ces affaires-là depuis 2021, en se rendant au procès? On a vu les images avec les policiers qui n'ont pas été du tendre avec lui, mais et puis la mobilisation des jeunes aussi. Oui, mais est-ce que tout cela ne lui donne pas raison de dire quelque part qu'on a mobilisé tout un pays contre lui? Et l'autre, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui instrumentalise les jeunes. Il est jeune. Mais moi, j'aspirais qu'il soit quelqu'un qui peut diriger le Sénégal, mais son comportement laisse à désirer. Parce qu'il ne faut pas impliquer les jeunes dans les affaires politiques ou dans certaines affaires privées qui ne concernent pas la politique. Et doit-on impliquer la police et la gendarmerie? Pourquoi on doit convoquer Ousmane Sonko à la justice et il fait appel à la jeunesse? Et lui-même, il refuse de répondre à la... Mais qui va à la provocation? C'est lui.
Parce qu'il sait que dans l'affaire du ministre, vous avez vu, mais ces déclarations, au lieu d'apporter les preuves, Ousmane Sonko est resté dans les accusations. C'est ma candidature, c'est ma tête qu'on cherche. Mais vous êtes un opposant, vous êtes un politicien, après tout, vous êtes un citoyen. Vous avez des affaires avec la justice, il faut répondre. Aujourd'hui, on demande que c'est Macky Sall qui doit se prononcer. Et bon, pourquoi se prononcer dans quel sens? Il ne doit pas aller devant. Macky Sall ne doit pas aller devant Ousmane Sonko, lui dire mais je ne vais pas être candidat, mais ce n'est pas Ousmane Sonko qui est l'instance ou bien l'organe juridictionnel qui organise les élections au Sénégal. Mais si Macky Sall il se trompe, si ça ne répondait pas conformément à la loi du code électoral ou bien les principes juridiques du Sénégal, et il pose sa candidature, si ça n'a pas été validé, mais les Sénégalais vont apprécier aujourd'hui. Mais on lui demande de se prononcer. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Si ses partisans, son parti politique est là, ils organisent comment faire pour gagner les élections. Peut-être à la dernière minute, il décline et il peut positionner quelqu'un. Bon, aujourd'hui, on lui dit, on prend des rien ne l'oblige à se prononcer. Non, rien n'oblige à Macky Sall de se prononcer. Il a fait une révision constitutionnelle. Si, dans le principe juridique du Sénégal, la loi n'est pas rétroactive, Macky Sall, sa troisième candidature va être validée. Dans le cas contraire, il faut que Ousmane Sonko, lui, il réponde à ces actes. C'est la justice qui le convoque. Ce n'est pas Macky Sall qui le convoque. Il doit aller attendre la décision de la justice. Justin, que répondez-vous à ce qui... Je m'inscris en faux. Parce que quand vous suivez le déroulé de l'actualité au Sénégal depuis un bon moment, vous allez vous comprendre que c'est intentionnel que Macky Sall refuse de se prononcer sur d'éventuels troisième mandats. Il n'a pas. Il a l'obligation. J'en viens. Le peuple sénégalais s'est donné une constitution. Et il est mentionné dans cette constitution, je peux paraphraser en disant qu'en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Comme c'est écrit dans notre constitution, et puis ça a été En aucun cas. Sauf que la formulation dans la constitution n'est pas la même chose. Mais à un moment donné, Macky Sall s'est fait modifier la Constitution. Ça voudrait dire que déjà, à partir de ce moment-là, il pouvait dire, une fois que la Constitution est modifiée, donc je pouvais me présenter. Ce qui est contraire au principe, je dirais même sacro-saint, juridiquement parlant, vis-à-vis du législateur, vis-à-vis du peuple togolais et du peuple sénégalais. Maintenant, il a fait un mandat, il a fait modifier la Constitution, il termine notre mandat. Ça voudrait dire que c'est maintenant que le compte est à 0, il peut encore continuer. Mais les grands juristes se disent que l'idée directrice, l'intention réelle qui est cachée dans cet article-là, c'est que quel que soit le président qui arrive, il ne peut pas faire sur court 3 mandats. Mais tu peux faire 2 mandats. L'autre en a fait 3. Tu peux faire 2 mandats et repartir et 3 revenir. candidatures, je parle de la candidature. Donc, ce débat-là existe. Ceux-là qui font partie de son courant, je veux nommer madame, par exemple, Aminata Touré, l'ex-premier ministre, qui a pris position vis-à-vis de son intention très rapidement. Vous avez vu le parti des déserts. Voilà. Il y a encore d'autres aujourd'hui qui étaient avec lui hier, qui commencent à quitter son bord. Parce que, mais politiquement, vous ne pouvez pas penser que vous êtes plus malin que les autres. Un peuple n'est jamais dupe. Quand on dit que Ousmane Sonko excite la jeunesse, non. Cette jeunesse l'a dit. Notre constitution n'autorise pas un président de faire 3 mandats. Mais tel que vous commencez par poser des jalons juridico-politiques pour régler de comptes politiques, parce que vous appuyez sur la justice pour dire voilà, Sonko a violé, Sonko a insulté le ministre, procès sur procès, convocation sur convocation. Dernièrement, le gars dit qu'il a failli être assassiné. Maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le temps, on n'a pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'actualité va très vite. Quelqu'un qui est chez lui à la maison, il a toutes les informations. S'il se sent que mais ce qui se passe là, c'est l'injustice vis-à-vis de ce monsieur, il peut prendre position et aller défendre sa cause. Malheureusement, c'est la mobilisation qui est dense. On a incendié comment on appelle les salles au niveau les amphis au niveau de l'université de Dakar. D'autres immeubles ont été incendiés. Des véhicules en commun ont été incendiés. Et ça voudrait dire quoi? Tout ça là parce qu'on a convoqué un opposant. Ça voudrait dire quoi? Si vous êtes le président de la République et que tout passe par vous et tout finit par vous, en tant que bon citoyen, mais voilà moi ma position.
en aucun cas, nulle part, je n'ai pas demandé à la justice de régler un compte politique. Puisqu'en dehors du cas même de Sonko, il y a encore d'autres politiciens. D'autres sont aujourd'hui en exil. Les Sénégalais ne sont pas des idiots. Si nous n'arrivions pas à poser les bases réelles, cette histoire de dire que je suis malin, je viens au pouvoir, je change la constitution, je remets le compteur à zéro, je continue, ça n'arrange pas l'Afrique. On ne peut pas se développer. Le dégât que ça cause au niveau du Sénégal, que ce soit Ziguinchor, que ce soit dans la Casamance, que ce soit à Dakar, c'est une perte énorme pour le Sénégal. Alors, que dites-vous à ceux qui estiment que Ousmane Sonko aussi, de son côté, en fait trop et se dérobe aux règles qui régissent le Sénégal, aux lois du Sénégal? Voilà. Ça dit que la question est bien posée. Beaucoup ont suivi, dans les dernières périodes, comment est-ce que cette justice a fonctionné. Si la justice, je suppose qu'elle est indépendante. Si cette justice est vraiment indépendante, la façon dont elle doit conduire les dossiers qui ont trait, entre guillemets, à la politique, je pense que c'est difficile, c'est trop compliqué par rapport à un dossier qui est facile, que vous allez traiter avec quelqu'un qui n'est pas politique. Donc la justice ne sait pas monter au-dessus de la mêlée pour dire, voilà, nous avons été saisis d'une affaire de droit, et c'est comme ça qu'on doit conduire la procédure. Vous pensez que la justice n'a pas fait preuve d'impartialité? À mon sens, je ne le vois pas. Parce que tel que ça évolue avec les deux dossiers, que cette même justice a piloté. Aussi, comme Ousmane Sonko, de la crédibilité de la justice sénégalaise. Tout à fait. Okay, Eric Johnson, je reviens à vous. L'affaire Sonko, que dites-vous clairement? Est-on manipulé par l'opposition au niveau de Sonko, ou bien est-on manipulé par le pouvoir quand on parle de la justice? Mais je disais tantôt que quand les politiciens se battent, eux tous ils ont raison. Et là, après... Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir raison. Et malheureusement, c'est le plus fort qui gagne. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi tout le monde pense que Macky Sall est en train de manipuler la justice? Tout simplement parce que les affaires se sont suivies. Et il y a eu une affaire politique, une dénonciation. D'un homme politique. Oui, que Sonko a diffamé un homme politique et tout ça. Or, en démocratie, les politiciens, les partis politiques peuvent se critiquer. Est-ce que c'est une critique ce que Sonko quand a tu fait? es au pouvoir, quand tu es au pouvoir, il faut savoir que tu es un homme public. Tu t'exposes à la critique. Et n'importe quel citoyen peut te porter des critiques. Pourvu qu'il apporte des preuves aussi. Par rapport à la gestion quotidienne des affaires. Maintenant, si les mots sont déplacés, si les accusations sont énormes, on peut toujours dire oui, il y a eu diffamation. Mais il faut voir le timing aussi, parce que ça joue. Ça compte. Beaucoup. Vous pensez aussi que tu t'es fait pour l'éliminer politiquement? Je dis, tout le monde a raison. Ok. Parce que, de l'autre côté aussi, mais le politicien, le ministre, ne peut pas accepter quand le livre à la vindicte populaire, en racontant des choses qu'il n'a pas faites. Ça aussi, ça compte. Il faut... C'est pour ça que je dis, ils ont tous raison. Et malheureusement, c'est le peuple qui subit tout ça. Merci beaucoup, Eric Johnson. Nous allons marquer la pause, puis on revient après le journal pour la suite de cette émission.